lui-même qui donne la vie à notre vie. Et donc, quand nous prenons Jean 6, 63, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors voici, la parole de Dieu que nous entendons, c'est cette parole-là qui communique la vie à notre âme, qui communique la vie à notre esprit. La chair de l'homme, elle, d'après papa, c'est décoration. Sinon, il n'y a rien de bon dans cette chair. Mais s'il n'y a pas l'âme qui est nourrie dans ton corps, tu vas voir, on va t'appeler cadavre parce que tu ne sers à rien. Et donc, cette parole qui donne la vie, cette parole qui vivifie notre âme et notre esprit, cette parole nous sera donnée en ce matin. Et donc, quelle est la disposition que tu dois prendre? Tu dois comprendre que si la parole, parce que c'est ce que notre Père nous a dit hier, si la parole n'a pas de place dans ta vie, dans ton cœur, il faut savoir que tu n'as pas de vie. Toutes sortes de maladies, toutes sortes de tempêtes, toutes sortes de problèmes peuvent t'ébranler facilement parce que tu n'as pas un fondement, tu n'as pas une résistance dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons tous nous préoccuper, tous nous inquiéter lorsque la parole de Dieu est en train de nous manquer un peu, que nous puissions nous soucier si la parole de Dieu ne nous est pas donnée, parce que sans ça tu n'as pas de vie et quiconque n'a pas de vie ne sert à rien. Et donc c'est cette parole qui te sera donnée en ce matin. Que faut-il faire? Il faut d'abord ouvrir ton cœur. Il faut savoir que c'est l'affaire de chaque, c'est tout un chacun de nous qui doit se disposer à le faire. C'est pas ton ami, c'est pas ton voisin qui doit le faire à ta place, mais toi-même il faut être conscient de ça. Il faut te dire que si je n'ai pas écouté la parole là, la vie ne sera pas ma portion. Et lorsque tu as cette idée ou bien cette pensée, personne ne te forcera à écouter. Personne même ne va te pousser à dormir parce que tu es conscient de cela. Et donc ce matin, c'est ce temps-là qui est arrivé. Il ne faudrait pas prendre ce temps-là pour faire autre chose, pour se distraire ou bien encore pour, comment on appelle, dormir. Mais il faudrait faire quoi? Être attentif à l'écoute de cette parole même qui donne la vie. C'est pourquoi tu vas te tenir levé, tu vas recommander toute ton âme, tout ton esprit dans la main du Saint-Esprit, afin que cet esprit-là te dispose à écouter cette parole qui donne la vie, cette parole qui vivifie notre âme et qui donne un sens à notre vie. Alors on prie le Seigneur afin que tu sois disposé à l'écoute de cette parole au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons, Seigneur, Papa, te prier de disposer chacun de nous ici présents à écouter, Seigneur, ta parole. Parce que tu dis dans ta parole que, Seigneur, c'est l'esprit qui vivifie, Seigneur, et la chair ne sert de rien. Et que les paroles que tu nous donnes sont esprit et vie. Éternel, cela veut dire que si la parole n'est pas dans nous, Seigneur, nous n'avons pas de vie. Si la parole de Dieu n'a pas de place dans notre cœur, dans notre âme, Seigneur, Papa, notre chair ou bien notre existence, Seigneur, sur la terre sera inutile et vaine. Et nous te prions ce matin de nous donner à écouter cette parole au nom puissant de Jésus. Que personne ne nous oblige à l'écouter. Que personne ne nous oblige, oh Papa, à écouter. Mais que nous-mêmes, Papa, de manière consciente, Papa, on puisse savoir que sans la parole, il n'y a pas de vie dans nous. Et de nous appliquer à écouter cette parole et de pouvoir la mettre en pratique au nom puissant de Jésus. Amen. Et celui qui communique la vie à notre corps, à notre esprit est déjà là. C'est pourquoi ensemble, nous allons acclamer le Seigneur et pousser des cris de joie pour recevoir notre Papa qui va nous donner cette parole, qui va communiquer la vie en nous. On acclame le Seigneur pour des cris de joie. Amen. 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 Dieu te bénisse. Et on donne la gloire à Dieu ce matin au nom de Jésus. Parce qu'il nous a donné la vie. Et la première marche à prendre. Il faudrait savoir que c'est grâce à Dieu que nous sommes en vie. Et si tu es conscient, il faudrait donner la gloire à Dieu. Donc avant que quelqu'un ne puisse être reconnaissant à Dieu, il faudrait savoir aussi ce que Dieu aime. C'est ce que Dieu aime là, on prend pour le louer. De la manière il veut qu'on le loue. C'est de cette manière on fait.
Il faudrait que tu viennes écouter sa parole. Et que lui-même il te montre comment est-ce que tu dois le louer. Et donc si tu es conscient que c'est grâce à Dieu que nous vivons. On acclame si on veut écouter la parole de Dieu qu'il veut nous donner. Amen. Amen. Asseyez-vous. Et ce matin, nous allons prendre la parole de Dieu. Et dans le livre de Matthieu, lorsque Jésus était en jeûne et que Satan est venu l'attaquer, Jésus a révélé une parole là. Et la parole de Dieu nous dit que Satan est très rusé. Il t'attaque en fonction des besoins que tu as. Donc, blessons-nous Jésus. Et en ce temps-là, Jésus avait jeûné 40 jours et 40 nuits. Donc, il savait que Jésus avait faim. Et Satan est venu lui dire, Jésus, si tu dis que tu es enfant de Dieu, il faut changer ces pierres-là en pain, puis toi tu vas manger. Et Jésus l'a répondu, dit que ce n'est pas la nourriture seulement qui donne la vie, mais ce sont les paroles que Dieu dit qui donnent la vie. Et ce matin, je voudrais te dire, et tout ce que nous voyons sur le monde, ce n'est pas grâce à eux que tu vis. Si tu as l'argent, ce n'est pas grâce à l'argent que tu vis. Si ton magasin est rempli de nourriture, ce n'est pas grâce à ça que tu en vis. Mais c'est la parole que Dieu dit. C'est ce qui donne la vie. Donc si quelqu'un n'a pas cette parole, ça veut dire que cette personne n'a pas de vie. Donc si c'est la parole qui donne la vie, donc il faudrait rechercher cette parole plus que la nourriture que nous mangeons. C'est pourquoi Jésus a révélé encore dans le livre de Matthieu 5. Il dit celui qui peut avoir besoin de sa volonté. Celui qui a faim et soif de la justice, celui-là il est heureux. Celui qui peut aimer sa parole de la manière qu'un homme a faim et soif, alors toi tu es libre. Parce que tu as pris le chemin de la réussite. Tu as pris le chemin du bonheur. Et tu as pris le chemin de la bénédiction. Amen. Amen. Donc c'est toi, c'est la parole qui produit tout ça. La parole de Dieu. C'est ce qui donne la vie. Il dit ce n'est pas la nourriture que nous mangeons, mais c'est la parole que tu entends. C'est ce qui communique la vie à ton corps. Il faudrait que ton esprit soit ouvert. Là, si on veut te parler de ça, là tu vas bien écouter. Et ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas pour un certain type de personne. La mort, ou bien la maladie, ou bien la misère, ne trie personne. La mort gagne le riche, il le prend. La maladie attaque le riche, elle le prend. Vieille personne, elle le prend. Enfant, elle le prend. Même pauvreté,
la maladie prend cette Vieux personne. okun pàjẹ́ fún ẹ̀ dígẹ̀ okun yálẹ̀ fún ẹ̀. Et comme on appelle la mort, emporte aussi le malade. Okun pẹ́ngbẹ́ okun bàkan. La mort en même temps emporte les vieilles personnes et emporte aussi les Èsù enfants. kẹ́ń. Donc ce qu'on est en train de te dire, Àdí àwọn àfàkùrà ń àti. quel que soit ce que tu es, Ìkìlẹ̀kẹ̀ àríyá ònúviè. il faut savoir que ça te concerne aussi. Yẹlẹ̀kẹ̀ tupàjẹ́ ní bíbélẹ́sẹ̀ vie ọ́ní kwàkwalẹ̀ ọkùnrin ìkúrákúrá. Parce que la maladie, la mort, les misères, tout ça, ça peut nous emporter à tout Yẹmi kùsù moment. àyínglo kẹ́. Et Dieu aussi nous révèle. Like nga mọ̀ ẹ́ ọkùnrin àtìmí kékeré sọ. Et ce qui peut vaincre cette puissance, Yẹlẹ̀ inú àndẹ̀. c'est la parole. Donc c'est àkùrọ̀ kẹ́ náà àtọ̀ sọ kwàkwalẹ̀ nù. Donc si tu ne veux pas sombrer dans ces Nyẹ bala humiliations, kẹ́ ń dùgbẹ́ yẹ kúndẹ̀ o. qu'est-ce qu'on doit rechercher? Nyàmí inú àndẹ̀. La parole de Dieu. Mais kemo bíbélẹ́sẹ̀ yà kúndà Satan dùn mọ́ àsàkiri la. Mais comme Satan avait déjà embobiné notre esprit, Lélẹ́ndẹ́. jusqu'à présent, Sans venir femme nyàmí ndẹ̀ kẹ́ ọtìrìkì náà les gens n'ont pas encore ndòlìyẹ. considéré la parole de Dieu comme étant N'a importante. kẹ́ ètí mọ́. Pas qu'on n'entend pas, Yé ti. on entend. Sanga yé ni a fait kẹ́ ọtìrìkì náà Mais ndòlìyẹ. on n'a pas encore considéré ça comme étant la chose la plus importante. C'est un ni a fait mais kùsùkẹ́ Et si tu ne prends pas ọtìrìkì náà ndòlìyẹ ọ̀ngwanu. comme étant important dans ta vie, Ekele kùsù ọ̀kùnrin mali kẹ́ fiye ọ̀ngwanu ọ̀mama o. ça peut aussi rien produire dans ta vie pour te donner. Donc kùlùkẹ́ yẹn wọ́n yà kùnà àzù tìkẹ́ àfihàn nganu. Notre esprit doit être ouvert. Yesu kan sanga mo ekọ yìí náà yàtọ̀ mọ́ afẹ́ngbẹ́nu. Et nous parlons de ce que nous devons éviter afin de ne pas sombrer dans les Afẹ́ souffrances nga mo ẹ inutiles. traçant ipa ilẹ̀ ń Les yàsẹ̀. souffrances qui retiennent le succès des gens. Afẹ́ nga traçant ipa ilẹ̀ ń yàsẹ̀. Alors, les souffrances qui retiennent le progrès des hommes. Afẹ́ nga tra ọ̀nyukọ́lẹ̀ yàsẹ̀. Les souffrances qui retiennent ton progrès. Andẹ́ sàn vieux mu zùtí ẹ bá jàsọ́ bá màtàkàn ní ọ. Pourquoi aujourd'hui il y a des personnes qui ne sont pas quittées d'en fait d'enfantillage là? Yẹlẹ kẹ kpàtsẹ́ vieux tramasser. Parce qu'il y a des maladies qui se sont Ewu retenues. sàn vieux mu. Oui, il y a des personnes qui sont nées Mais ka bobonu. et ils sont restés muets. Sọfẹ́ mbàkùrà wà bẹ̀ nyunu. Et ceux-là n'ont pas progressé. Ewu sàn vieux mu. Et il y a des personnes qui sont Bẹ̀ nées filẹ̀ bẹ̀ fọ́lẹ̀ fọ́ ẹ̀. et on les appelle les Kẹ́bẹ̀ paralytiques. kura náà tí ma. Et comme ils ne peuvent pas marcher, Sọfẹ́ mbà wà bẹ̀ nyunu. ces personnes n'ont pas progressé. Ewu sàn vieux mu. Et on a vu des Ka personnes nées anya si. qui sont restées dans l'aveuglement. Masin écouté anya si fou quand eto due. Et la dernière fois, j'ai écouté un aveugle, il chante. Yawon bibelese qui a fait que ba wulen e bo kuro ba dan. Lui, il dit qu'afin d'accoucher enfant, la faire enfant là, lui-même il aime ça. Ya wala bo njele ke eri wa wuli ba san eni anwu en ba me nyunu. Mais son souci, c'est qu'il a fait des enfants, mais à cause de ce qu'il est aveugle, il n'a pas vu ses enfants. Mais c'est avec ka ses ou yeux. ba. On lui a dit que tu as fait enfant. Mais c'est que bla wunzeli. On lui a dit que ta femme Mais c'est que eyiye o ye. est enceinte. On lui a dit que voici ta Mais femme. c'est blanti tise o. Mais si sa femme est comme moi, E bo si me elle et lui, il ne connaît pas sa Sangue femme. yo. Mais c'est sa femme. a ou ba. Et il a fait des enfants. Mais a emoni ba. Ils sont venus lui dire Mais c'est ba tise félicitations. o. E bo si e. Mais si l'enfant ressemble à quoi, à qui, et lui ne connaît pas l'enfant. E a un de kan kan le. Est-ce que tu comprends? Donc que tu patien très linu. Donc la maladie l'a retenu. Wafanga ko va ko umba mu ke beti wa fansa ne ko dia kunu jeri ni anwu eso de. De la manière il pouvait voir ses enfants pour dire que ah, mes enfants ressemblent à tant, il n'a jamais vu So ça. vie kwa kan vuyi. Il y a des personnes qui Que peuvent il forme ti pa. féliciter sa femme en disant que ah, ta forme est jolie. Anse nyunu ko nti kan. Ou bien tu es belle de figure, ta femme. Mais iboli ni anwu vie fide. Mais lui, il n'a jamais vu ça. Nzu e fe yo le nyine so no. Qu'est-ce qu'il a mis dans ça? Tu patien. La maladie. Amen. Amen. Est-ce que akon la isusu. Est-ce que ton esprit me suit? Donc de près? ni vie mu me personne ba. Il dit, c'est des choses qui occasionnent ça. Ni vie mu ni ke nanti wole vie mu ye be tra ni ke be fa wole afengbe so no. Ce sont des marches qui nous conduisent dans ces souffrances Donc inutiles. c'est ye klo ke na ye to afe so no. Donc si on ne veut pas tomber dans les souffrances inutiles, Etie sutem nga klo ke inwe jana su ke fe anuman c'est que tu dois garder la puissance de la parole de Dieu. et donc le sous-thème de plusieurs, c'est tu dois garder la puissance de la parole de Dieu. Adinya mie
une demo be fle timi La parole de Dieu qui est puissante. c'est à quoi qu'à toi faire besoin Si tu ne veux pas sombrer dans ces voilà que souffrances, aise attrande son tu dois attraper ces paroles-là. voilà que de son kaonu Il faudrait que ces paroles soient dans toi. adin denga mo be kana atina afaso Ce que tu entends comme parole et que tu appliques là, ye kura yunglo ongwano c'est ce qui peut se manifester. ça dans son ta vie. ye jésus babo yunglo mati efrano Et de cette parole, Jésus a c'est femme révélé atteint dans d'être so Matthieu 7, jésus kan ba ablani na le verset 24. jésus c'est quand yo sanga mo eti inu ande na ofaso so fo ingwan kachi ke ngole le fo ça. Et Jésus a dit que celui qui entend sa parole et la pratique, la met en pratique, est semblable à un homme prudent. Sanga tinde so C'est lui qui entend. nzu kan klo kenya mi indenti timi kon Je suis en train de te dire que la parole de Dieu na est une ifata ke puissance. okaonu Et ça doit rester dans toi. maintenant que c'est que okaonu Mais quand on dit ça doit rester dans toi, ikle ke nya mi den kleli na tiule akpaso amu ça veut dire que la parole de Dieu a montré les marches à suivre. maintenant iso na tiule so Maintenant, ces marches-là, c'est quoi kawa kundanu si ça peut rester dans na ta tête anie sonsu anati et puis appliquer ça, ikle ke asu toma kwa afengbenu ça veut dire que tu ne vas pas tomber dans des souffrances c'est inutiles. va efesi notre ancien Si on prend Ephésiens 6, c'est ce qu'on a kon ajin bansan le verset 1 à 3, mais den jinglo ka baknam et la parole de Dieu nous révèle, emi ilie ba antinti enfants, selon le Seigneur, an bu an mesini an beni be san obéissez à vos parents. keke san ekwa nya mielie Quand quelqu'un appartient nya à mie Dieu, kle iso na tiule Dieu lui montre ce chemin-là. emilie ba antinti an bu an mesini an beni be san Il dit, selon le Seigneur, obéissez à vos parents. oti mra bo nya mie bobo mani Il dit, c'est un principe que l'Éternel lui-même a be nu donné. klikli bo otali sunda Et le premier commandement avec une promesse. bo ese stran kon iso Si quelqu'un est en train de faire nya ça, mie we oyo iye Dieu va lui faire du adi bien. ye nga nya mie we san Et ce bien que Dieu veut faire alors etaka an yensu est basé sur l'obéissance. ye nga nya mie we oyo kolosan Le fait que de ce que Dieu veut faire du bien alors otaka an yensu est basé sur l'obéissance. ti we san ati min de ne faso Il dit, celui qui entend ma parole et pratique, ti sofo ye ngwan okachi ke ngole le fwe sa celui-là, sa vie est semblable à un homme prudent. mais se wa famasu Mais si tu n'as pas appliqué, ekreke afa singli fwe tu vas ressembler à un homme insensé anze komo fwe ou bien à un homme stupide. donc bakan me li nga kenlen Donc pour les enfants, we se bakan kon fa ye me isi nini il dit, si un enfant a donné obéissance à e ses bobo parents, nya mie oye san so iye et Dieu va faire du bien à cet enfant-là. ye oni we wo Maintenant, quelle grâce il veut te faire? iyo ma anya an dwe Il dit, il va faire de telle sorte que tu puisses vivre heureux. oyo ma ache ngwano Et tu vas vivre longtemps sur la terre. donc c'est nde so akora sonu Donc si tu acceptes cette parole na atra nu na anatisu et que tu pratiques cette parole, e so nde ga kele izi nglo sakpa ongwano alors cette parole va se manifester clairement dans ta vie. ati se ati an ye fwe na abu osini ani be san Si tu es obéissant et que tu respectes ton père et ta mère, ikreke anya an dwe asienga su ça veut dire que tu seras heureux sur cette se terre. ko ga se ke anya an dwe Tous ceux qui disent qu'ils sont se ke heureux, nye san so wa toma afengbenu ce qui n'est pas dans la souffrance inutile. e da mo ne angangle Amen. donc kreke nde nga mo ye tra nu Dans la parole que nous ye savons, nde son tie asu koma afengbenu c'est grâce à ces paroles que tu ne vas pas sombrer dans les mais souffrances se inutiles. ati sangbe Mais si tu as écouté na simplement wa tramanu et que tu ne l'as pas retenu dans ton kreke wa cœur, titi pas parce que tu as entendu, eyi wo afengbenu ça va t'enlever des souffrances inutiles. kreke wa titi Parce que tu as écouté, ite wo tukpatse nu parce que tu as écouté, ça va t'enlever de la maladie. Parce que tu as écouté, asu koma vie nu tu ne vas pas aller à la mort. Non. donc etile otikpa Écouter, c'est bon. mais enu tra un tikpa tre Mais kwa retenir cette parole, appliquer-la, Donc, c'est c'est- plus mieux. yesu kanke Donc si on est en train de ye dire, se comment faire na ya fa yon ya ma afengben pour ne pas s'adonner aux souffrances na wa inutiles? kuna ngo mwalo Il lele ne faut pas ton esprit va aller loin. mais kunde nya mi nu ande Mais il faut rechercher la na parole de yo Dieu. se tra nu Et na puis, fanati appliquer ça. amen Amen. esa mo ne kan le Est-ce que vous comprenez ce que je dis?
nde kura nga nya mie kan Tout ce que Dieu va dire, esu ningemu yebe yibe nglo tout ce qu'il dit s'accomplit. oui le blessé bende ka ko ni ni me pa che alika le blessé anomie ou on me si anomie a dit eu vie nous ti eu vie nti kan me o vie be so a o vie nga o ye et a fin lo kuma o lo fan donc so kuma ti kan donc so nga mo ti so wa wule ti ke le sambe se be opérer. Donc notre sœur Bénédicte, quand elle est partie faire les échographies et analyses, on lui a dit que les os de son bassin là, c'est coucou. Donc quand toi tu as ce genre de problème là, pour accoucher là, c'est compliqué. Donc elle va accoucher de manière difficile. Donc là, par exemple, black on zena, mais et so les soirées mumbe se be wala blanc vieno kpongbon vieno kusu e wonsi anze vieno kusu bosare lele na afajua wule. Donc chez nos parents là, quand on dit une femme enceinte a ce problème là, eux ils ont des médicaments qu'ils mettent dans les canaries, la femme se lave, elle se purige, elle-même elle fait truc bain de vapeur, tout ça là. Donc c'est ce que elles font. Donc c'est be soirée na black on okla uba. Donc s'ils font ces médicaments qu'une femme peut enfanter, ça veut dire que Dieu a prévu ça avant. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, et c'est ce ce que je vous dis d'habitude. Dieu dit avant qu'une femme ne tombe enceinte, Dieu avait déjà prévu son accouchement. Donc si Dieu lui-même sait que toi tu ne peux pas accoucher, il ne va pas permettre que toi tu tombes enceinte. Donc lorsque tu vas tomber enceinte, déjà ton accouchement est clair. Donc quand on lui a dit ça, elle a eu peur. Amen. Amen. Donc hier où donc on dit que quand ils sont arrivés là-bas, on dit non, ça là c'est césarienne, il faut faire. Et a fait ça à quelque chose arrive pas problème maman que c'est corto maintenant a dû que fermer au bloc. Donc on a envoyé l'ordonnance à maman, les médicaments qu'elle devait acheter, et parce qu'il était temps de l'envoyer au bloc opératoire. Et quand ils lui ont dit ça, il y a une sage-femme qui est venue secrètement voir maman pour dire que faut rien acheter. Non, elle va accoucher. Donc ce qu'on a dit ici, là, comme il y a la puissance qui est rentrée dans cet enfant là, quel que soit le programme des docteurs pour faire à leur manière, mais Dieu n'a pas permis ça. Le temps pour les docteurs pour amener la fille au bloc pour aller faire césarienne. Lorsque le temps est arrivé, du moment où ils vont venir, elle avait déjà accouché. C'est quoi il dit, si tu tombes enceinte et que tu es sûr que voici ce que Dieu a dit à propos de la grossesse, il faut savoir que ton accouchement ne sera pas difficile. Amen. Amen. Quand Dieu dit voici tel enfant, si ton cœur a accepté et que tu as appliqué, cette parole se manifeste puissamment dans ta vie. Si on n'a pas accepté, c'est ce qui va constituer une souffrance. C'est pourquoi Jésus a révélé Matthieu 24 à 26. Matthieu 7, 24 à 25. Il dit, c'est lui qui entend. Sa vie sera comme un prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
soit un plan ni ye boué sunti. Et à cause de ce qu'il a construit sur le roc, Un joué on un mois un joué un tori kaso quoi un mois fitali. il a eu vent et la pluie dans cet endroit-là. Mais que moi soit un plan ni panti. Mais comme la maison a été bien fondée, Il que fi aima soit ça. rien de mal n'est arrivé à la maison. Mais on strang a tine façon. Mais il dit, c'est lui qui est en temps et On fa que simili foi bok plan soit un nyan sous ça. le praticien sera semblable à un insensé qui a bâti sur le Un sable. mois fitali kaso mon joué un tori. Et le vent a soufflé à cet endroit et il y a eu la On pluie. soit au boubouli mlomlo. Et donc la maison a été emportée. Et que ça son yo c'est itori a Ça fait veut nous. dire cette personne est tombée dans le ruine. Amen. Amen. A fait les yo c'est a fait ngben. Et la souffrance qu'il a endurée, c'était une souffrance inutile. Que c'est que soit branlé a fait quoi? Quand on dit construire une maison, c'est une Ça souffrance. qu'on prend soit les moi soit un boubou ngben. Et quand une personne va construire une maison et puis cette maison-là sera écroulée, A fait l'igno c'est on est ngben. ça veut dire que l'effort fourni a été vain. A fait ti boignon soit branlé nous. Et il y a deux types de souffrances dans la On dans construire une fait, maison. nous. Ton corps se fatigue Hier aussi quand guzu à compte quand yo c'est il vide. et ton argent aussi est épuisé. Donc a fait boignon son. Donc c'est deux types de souffrances-là. Nous soit branlé et yo ma wa vie ça dit quand quoi c'est il vide. Même dans la construction de la maison, fait que ton sac de riz même finit dans ça. Donc il croit son vieux il quoi que soit moi bout. Et tout ça, tout, ton argent, riz est fini. Et puis la maison encore est écroulée pour mettre dessus. Peuple les Hollandais Comment on appelle ça? a fait ngben. Souffrance inutile. Amen. Amen. Mais frère que a fait ngben. On appelle ça souffrance Wa inutile. perdu ani ngala me croit c'est wa perdu ngben. Tu as perdu toutes tes choses à Di moye les films. Il n'y a aucune récompense dessus. Donc moi et sinon et son wa toi fond. Avant que tu puisses échapper ça, A projet a monter be ma essuyer et man. pour que tes projets ne puissent pas échouer, A fait une denso. il faudrait apprendre ou bien appliquer sa parole. Quand moi il commencer à faire Où on a commencé cette année. il m'a commencé et me le soukulu colin. Et les élèves, et nos enfants ont commencé à aller à l'école. Quand il m'a si me a classement. Et ils vont faire classement. Yesu malika you a to afeng benu. Et nous tous, il y a des personnes qui vont tomber dans les souffrances inutiles comme ça. Sanga wa sukulu mo me le ania no a man. Lui qui est parti à l'école et qui n'a pas bien, qui s'est pas bien appliqué. Nga se que école bision de nga mo akọ jin pata klangla vie sin ko kon oli ka vla monsieur kango a. Ou bien ceux qui ont fait école buissonnaire, dit il faut partir à l'école, tu es parti et puis tu as dévié, tu es parti, tu as mis ton sac à quelque part, tu es parti t'amuser. Sinon vie le esi a vie. Par contre vie si a vie que moi fait du angolo qu'est-ce que tu ko sukulu na sukulu wa o que wa o so number ko kango a ma di même le nye so e so ba no so. Il y a des élèves, eux ils connaissent des cours spécialement qui toujours il y a nourriture là-bas, toujours il y a les choses sucrées là-bas. Donc on dit ça va, il a vu son coin. Donc il s'en va s'asseoir là-bas matin jusqu'à le soir. Il s'en va manger, s'amuser, manger les biscuits, les bonbons, tout ça. Et puis le soir, il vient à la maison. Ceux qui arrivent à un certain niveau, eux, c'est dans les maquis, dans les restaurants, eux, ils vont quand. Donc, qu'est-ce qu'on dit sous Quand quelqu'un va à l'école comme ça, et puis c'est pas donné à l'application. Quand classement va arriver, cette personne avec ses parents vont tomber dans la souffrance inutile. Toujours l'argent qu'on te donne, 200 ou bien 500 par jour, tu dépenses tout. Amen. Amen. Et disons Tu dépenses tout ça. Cadeau. Et comment ça cadeau. Ça se limite pas là. Et puis fourniture encore, tu as acheté cadeau. Cadeau. Avec kaki, habit de corps, tout ça, tu as payé tout ça cadeau. Donc, quand Anglo le
9 mois. Koko me ya si akawa ngoli lo. Et puis, les maîtres disent que nous, on ne savait pas que ton enfant était dans notre école ici. Me bobo me ga me olo be duma ati awali nduma bien. Ils sont en train de citer le nom de tous ceux qui sont dans l'école là. Tu n'entends pas le nom de ton enfant aussi. Me fleson c'est. Comment on appelle ça? Affaire ngben. Souffrance inutile. Ba nyan suri ke fi. Aucune récompense, aucun bénéfice. On t'a pensé cadeau. Tu as été rassasié cadeau. On t'a habillé cadeau. Ils ont payé les frais de scolarité cadeau. C'est ce qu'on appelle souffrance inutile. J'ai souffert cadeau. Vous venez à l'église, vous venez, vous tendez vos oreilles, on dirait des lapins, et puis vous êtes là, vous dormez. Au lieu de pouvoir être attentif et de ne pas mettre des personnes dans les souffrances inutiles, vous prenez ça pour faire gros manteau sur vous. Il faut savoir, la parole de Dieu est une puissance. Quand ça est dans toi, la Bible dit que ça te donne la connaissance. Quelqu'un ne peut pas avoir parole de Dieu et puis être insensé à côté. Jésus a révélé quand quelqu'un applique ça, il devient prudent. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, Shadrach, Abednego, quand ils ont entendu et appliqué, la Bible dit qu'ils ont été fort intelligents. Tellement qu'ils étaient super intelligents, ils ont arrivé à déchiffrer les songes. Les Daniel expliquaient les songes. Mais ceux que leur intelligence n'est pas poussée, nous, notre intelligence n'est pas grande. Est-ce que si quelqu'un nous explique son songe, on peut expliquer? Non. Pour que tu arrives à expliquer des sons, ça veut dire que ta pensée ou bien ton intelligence est poussée. Les songes qu'on fait sont des paraboles qu'on nous donne. Ou bien des comparaisons qu'on fait. Donc pour que quelqu'un puisse arriver à expliquer humainement parlant, c'est vraiment compliqué. Pharaon, c'est quoi quand Pharaon a fait le rêve? Il dit il rêvait, il était au bord du grand fleuve. Et puis il y avait 7 grosses vaches qui étaient au bord du fleuve et ils étaient en train de brouter l'herbe. Et il voit il y a 7 vaches qui étaient maigres qui sont sorties du fleuve et sont venus manger les 7 grosses vaches qui étaient là. Et c'est là qu'il s'est réveillé. Et puis il a dormi encore. Et puis il a fait même rêve encore. Il y avait 7 tiges de blé, de gerbes. Et il y a eu le vent qui a emporté ces gerbes-là pour bâtir. Mais quand il s'est réveillé, mais c'est quel rêve ça? Il a expliqué ça à ses savants qui étaient là, mais personne n'a pu déchiffrer. Mais ça là, si ce n'est pas Dieu qui révèle, personne n'a intelligence pour pouvoir expliquer ça. Joseph mais ce que Joseph a expliqué avec le rêve que nous-mêmes on a entendu là, ça ne colle même pas. Notre esprit ne va même pas là-bas. C'est pourquoi le roi voudrait qu'on puisse expliquer. Nous, notre petite intelligence, est-ce que c'est pas le roi même qui va mourir? Parce que on dit 7 grosses vaches, alors que c'est lui aussi qui est sur le pays qui est gros là-bas. Donc, et puis on dit 7 vaches qui étaient maigres, elles sont venues
quoi, manger les grosses vaches là. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui est venu tuer le roi là? Ou le gouvernement y est sur attend. Ou bien c'est pas son gouvernement qui sera ébranlé? Et tiens bien, on peut expliquer tout bon dans la C'est pourquoi là. le monsieur voudrait qu'on explique ça vite pour qu'il puisse comprendre. Mais à tout beau et quoi bolika. Et on vient expliquer Mais ça à ne tout va beau le même pas. gouvernement et tolérique. On vient expliquer ce n'est pas que ça soit vraiment non. l'ébranlement de son gouvernement, mais c'est quelque chose qui devait s'abattre sur le pays. Et Dieu cherchait quelqu'un d'intelligent afin de pouvoir sauver les hommes dans cette souffrance-là. C'est pourquoi Joseph, qui était fort sage, on l'a placé sur le bon, sur le pays. Et qu'on a placé Joseph sur le pays pendant 7 années de famine. Et la famine n'a pas touché le pays de ce roi-là. Et le gouvernement du roi n'est pas tombé dans les souffrances. Parce que quand il a entendu, et automatiquement il a appliqué. C'est pourquoi automatiquement il a demandé, est-ce que parmi nous on peut avoir quelqu'un qui est intelligent comme ce petit-là? On dit il est esclave. Hein? Oui, il est esclave, mais vous qui êtes héritier, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui est intelligent comme cet esclave-là? Mais on dit non. Et si nous les héritiers, on est bêtes, l'esclave là va faire quoi? On dit que c'est lui qui va nous gouverner à partir d'aujourd'hui. L'esclave, il est notre gouverneur. Pour ne pas que vous dites que il y a Siriki, il y a Korotumu qui sont là. C'est pourquoi j'ai demandé. Donc, comme vous n'avez pas cette intelligence, c'est que l'esclave va nous conduire. Amen. Amen. Que Joseph aussi donc quand Joseph a gouverné le pays, dans ces années de famine, Égypte n'est pas tombée dans la souffrance. Et même c'est dans ces années de famine que le budget de l'Égypte a été grand. Parce que tous les pays environnants partaient acheter la nourriture en Égypte. Parce que personne n'a eu cette révélation. Eux ne pensaient pas que famine allait venir. Donc, dans leur temps d'abondance, ils ont vidé toute la nourriture. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand cette souffrance est arrivée, c'est devenu une souffrance qui est vraiment. Donc, c'est la parole de Dieu qui a fait ça. Pour que quelqu'un puisse arriver à ce stade de gloire, c'est que la personne a écouté et appliqué la parole. C'est pourquoi le matin je veux t'expliquer. Si nous on veut fuir les souffrances, il faut chercher la parole de Dieu. Si tu veux fuir la maladie, tu cherches la parole de Dieu. Tu veux fuir l'humiliation, tu cherches la parole de Dieu. Si tu ne veux pas que la mort précoce t'emporte, cherche la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand tu grandis, oui, c'est écrit que toi aussi tu vas mourir. Mais au moins devrait dire 100 ans ou bien 100 nissous. Mais au moins pour que la mort puisse, avant que la mort ne puisse arriver, il faut au moins vivre 100 ans ou bien 100 même. Et ce que Dieu a prévu, c'est 120 ans. Au moins, c'est au moins aussi, tu n'as pas duré en vie là. Il faut avoir au moins 120 ans. Mais pourquoi on n'arrive pas là-bas? Nos mages qui créent ça. Donc quand tu commences mal,
Arrivé à 20 ans déjà, la mort vient te visiter. Visite Donc quand on spéciale. black ay gon ka faire un radio afro ablasan, il ba ikun. Maintenant, elle s'en va, elle te donne un peu de temps. Arrivé à 30 ans encore, elle revient. Donc on ma black ay gon ka faire un radio 50, wa ba fanga su ba ikun. Elle vient encore te donner un peu de temps. Arrivé à 50 ans, la mort vient encore te visiter. Adi une chanson c'est anantule etik pa kan. Dans ces 3 tranches Wa d'âge, mamé c'est be u ka o blen su ikun. si tu vis bien, alors Donc, ça fait, on augmente encore le nombre de tes Et jours. so son sans lien autofond. Donc, ces rencontres ou bien ces visitations solennelles là, ça te rate au fait. Quand ils sont amis de black asin là Et c'est. puis il attend maintenant les Mais derniers en moments. sans soumali ka bo il travaille seulement premier coup ngabe il essaye là. Mais il y a des gens même qui ne traversent pas première visite là, première visite. Première visite wa essaye, il va carré faire de quoi. Donc première visite là même la mort vient t'emporter chaque. Que veut apaiser wa ati fa fa kada. Parce que quand on t'a pesé, tu as été trouvé léger. Amen. Eh ben, Est-ce que on est encore là? est-ce que vous comprenez? Donc yenga mu et so blanc juli o a visiter lien. Donc nous aussi, ce temps arrivé, la Non. mort est venue nous visiter. Il y a affrontement deux fois, il y a une victoire. Donc je suis mis le troisième. Donc à ce niveau, actuellement, on est que je bats ma combo. Yes. Moi et puis la mort, on a fait affrontement 2 fois. Ça fait 2 fois que la mort me visite. Mais ces 2 visites, j'ai eu l'autorité sur la mort. Donc il reste 3e fois. Mais à cause de ce que j'ai eu ce niveau, je sais que 3e fois ne va pas arriver. Est-ce que on est encore là? Donc, ouais, pas d'argent. J'ai fait ça. Elle va vite. Oui, bon. Amen. Amen. On va connaître son son. Amen. Donc, ça a encore un y a quoi là dans les aucun. Donc pour avoir l'autorité, il faudrait accepter que la parole de Dieu soit dans vous. Parce que c'est la parole de Dieu qui a cette puissance. Ce qui détruit la vie de l'homme, c'est une puissance aussi. Donc personne n'a le pouvoir de fuir cette puissance. Mais seule la parole de Dieu est capable de vaincre cette chose. Parce que la parole de Dieu révèle que Dieu a créé toutes choses par la parole. Donc les cailloux, les roches, même les roches qui sont... C'est la parole de Dieu que Dieu a pris pour les créer. C'est pourquoi il a dit dans le livre de Jérémie, il dit que sa parole est comme le marteau qui brise le roc. Et si cette parole peut briser le roc, et quand vous regardez, c'est quelle situation qui peut s'opposer à cette parole? Amen. Est-ce que vous me suivez? Il dit sa parole est comme le marteau qui brise le roc. Donc si parole de Dieu, ça peut briser le roc. Ça veut dire seule la parole de Dieu est capable de pouvoir protéger l'homme. Quand il y a guerre, il y a des... Quand il y a des hommes qui vont se cacher dans les rochers. Parce que si tu es dans un creux de roche, les fusils là ne vont pas t'atteindre. Parce que ces fusils là ne peuvent pas traverser le roc. Mais on dit parole de Dieu là. Parole de Dieu là, ça casse le rocher. Donc tu ne peux pas te cacher derrière un rocher où parole de Dieu ne peut pas t'atteindre.
Et tiens, on y a mieux. Otikaya Bouazana, ça n'a pas tal et n'y que sauf qu'on y a fiable pas. C'est pourquoi on dit Dieu est comme le rocher. Lorsque tu t'en vas t'abriter aux côtés de lui, tu as eu une bonne protection. Dieu est comme le rocher. Et David a dit, Dieu, tu es mon rocher, tu es mon abri sûr. Donc la parole de Dieu est plus forte que le rocher. Donc si David dit que si elle est forte plus que le rocher, c'est que il dit quoi? C'est mon abri sûr. Donc donc je veux te demander, est-ce que tu crois, lorsque Dieu dit que sa parole est comme le marteau qui brise le roc, est-ce que tu crois en cette parole? Amen. Et dans le livre de Rois, prophète Élisée, et ça nous parle du prophète Élisée, lorsqu'il a marché avec et lorsqu'il a marché avec Élie, donc Élie a mis son manteau sur lui et il y a eu une double portion. Donc ça veut dire que Dieu lui a donné une mission. Il devait faire cette œuvre sur la terre. Donc la puissance qui était sur Élisée. Et donc ce qu'il a fait, il était redoutable. Et à cause de cette puissance, ils sont partis couper les pieds d'Apatam. Donc, il y a bien et il y a un monsieur qui est parti, voilà, demander H. Donc, et donc, lorsqu'ils étaient en train de couper les arbres avec l'âche, maintenant, l'âche, la tête qui sert pour la coupure, là, c'est tombé dans l'eau. Et le monsieur a crié, je suis foutu, je suis parti demander H là, c'est pas pour moi. Parce qu'avant, les H, les trucs, ce n'était pas populaire comme aujourd'hui là. Amen. Amen. Donc je suis parti demander où je vais avoir son remplaçant pour aller lui donner. Donc ils ont appelé Élisée. Et il a demandé au monsieur, c'est tombé vers où? Et le monsieur lui a dit, c'est tombé vers ici. Il dit, ok, coupez un petit bois là-bas. Ils ont coupé un bois là-bas pour donner à Élisée. Et Élisée a mis le bois dans l'eau. Et le bois s'est enfoncé. Et puis le fer, c'est-à-dire la tête de l'âge qui était plongée dans l'eau, a refait surface. Et puis ils ont pris tête de l'âge. Quand toi-même tu vois ces gens de parole, si quelqu'un n'a pas encore obéi à la parole de Dieu, ne peut pas appliquer ça. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Tout fer qui tombe dans l'eau ne peut pas être à la surface de l'eau, mais forcément, ce fer-là sera submergé. Même si le bois même est gros, comment bois ne peut pas, voilà, plonger dans l'eau. Okay. Les gros arbres sur lesquels vous croyez qu'ils sont lourds là, allez-y couper et puis mettez ça sur mer là. Bon, si ça tient qu'aux petits fleurs, les petits marigots là, ça peut s'enfoncer. Mais les mers, tout ça là, coupez les gros arbres et puis mettez ça dans la mer. Ça va flotter sur l'eau. Mais quel que soit le fer, même si ça pèse pas, c'est petit comme ça. Quand vous mettez dans l'eau, forcément le fer va s'enfoncer dans l'eau. Donc, maintenant ils ont coupé le bois. Ils ont mis ça sur l'eau. Et puis le miracle, c'est que c'est le bois qui va s'enfoncer dans l'eau et puis c'est le fer qui va ressortir à la surface. Flotter sur l'eau, ça veut dire que la parole de Dieu est une puissance. Ça change les situations. C'est pourquoi Jésus dit il a pris sa vie pour racheter à notre vie.
voici le miracle que Dieu a Donc, fait. non, blalen wa fite, non, bah, femme bien. Et le fer a flotté sur l'eau. Ils ont pris pour donner ça au monsieur. Mais c'est que, Jéricho, Colon, c'est Itaka, Olentikpa. Et on dit que Jéricho était bien fondé. Mais, Colontikama, La ville était belle. mais problème a aussi, Et le problème qui était sur cette ville-là, c'est que l'eau qui servait de breuvage était mortelle. Ils ont appelé Élisée. Donc Élisée a dit, envoie-moi du sel. Et il a mis le sel à la source de l'eau. Et il a dit à l'eau, on dit que tu n'as aucun saveur et que tu tues les hommes. À partir d'aujourd'hui, tu auras la saveur comme le sel. Et beaucoup de personnes vont te boire et ils seront rafraîchis. Et ce que Élisée a dit, l'eau a obéi. À partir de là, l'eau a eu de la saveur. Et à partir de là, l'eau n'a pas tué les hommes. Et à partir de là, les hommes ont bu et ils ne sont pas morts. Mais quand toi-même tu vois, et c'est la parole qui était dans Élisée qui faisait ça. Amen. Amen. Donc, ils sont timides. Donc cette grande puissance qui est dans lui, quand Élisée est mort, avant qu'il ne meure, il devait communiquer ça à un autre. Et c'est lui à qui on devait donner ses Géasi. Lui aussi, il a chuté très vite avec sa lèpre, donc on ne lui a pas donné. Donc, cette puissance est rentrée, est restée dans Élisée. On l'a enterré avec. Après 1 an, ils sont partis, ils disent qu'ils partaient enterrer un autre. Donc quand ils partaient à l'enterrement, ils ont entendu que voici vos ennemis qui arrivent. Et parce qu'ils avaient peur, ceux qui partaient, les enterreurs, ceux qui partaient enterrer le mort là, tellement qu'ils avaient peur, donc ils ont jeté le cadavre du type et puis c'est tombé dans le trou d'Élisée où Élisée était enterré. Donc le cadavre a roulé jusqu'à est parti toucher les os d'Élisée. À cause de ce que la puissance encore était dans Élisée, quand le cadavre a touché l'os d'Élisée, le cadavre est revenu à la vie. Bon, ça quand tu vois ces gens de choses, si ce n'est pas Dieu, est-ce que ça là, ça peut se faire? Je vais demander, c'est la vérité ou bien c'est pas la vérité? Maintenant, si c'est la vérité, comment est-ce que toi tu prends la parole là? Est-ce que bien toi tu comprends pas ça? On va lire. Ils vont dire que c'est moi j'ai exagéré. Ou un cadavre mort. Et puis quelqu'un a touché et puis cette personne-là a la vie. Mais pourquoi lui n'est pas resté en vie? Amen. Amen. Ça veut dire que lui, il est venu à propos d'une mission. Lorsque tu finis ta mission et tu rentres. Donc, comme Élisée avait fini sa mission, c'est pourquoi il est parti. 2 Rois 13, verset 21. Il dit, et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Amen. 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 Et ceux qui ont fait les écoles bibliques là, ils disent que et la puissance, à cause de ce que, comment on appelle, il a été guéri par la puissance d'Élisée. Donc cette puissance est rentrée dans cet homme et Dieu l'a utilisé, il a œuvré fort encore. Amen.
Donc il y a ça que et ces autres éléments viennent. Et je demande pourquoi nous on n'a pas cette puissance là aussi. A dit mais il y a bien des timides quoi. La parole de Dieu est une puissance. Et c'est écoute et quoi il y a ma vie Pourquoi là. nous on n'arrive pas à avoir cette puissance là aussi? C'est pourquoi toi et moi on n'a pas encore. On n'a pas encore considéré ça fort dans notre cœur. Parce que quand la parole de Dieu n'a pas une place importante dans ton cœur, ou dans ta vie, ça ne peut pas t'utiliser à faire quoi que ce soit. Amen. Donc si on ne considère pas ça, on va toujours rester dans les souffrances. Donc comme ce soir on sera là. Et le soir on a un rendez-vous spécial où on peut faire 2-3 heures. Et on va prendre le temps pour mieux expliquer encore. Et lorsque quelque chose n'a pas encore de la place dans un cœur, ça ne peut pas œuvrer dans ta vie. Voyez, quand quelque chose t'arrive dans ton corps, où est-ce que tu sens la douleur? Est-ce que ce n'est pas le cœur qui reçoit cette douleur? Quand on t'insulte, c'est quelle partie de ton corps qui enlève? C'est ton cœur. Ce qui te fait doudou là, où est-ce que tu ressens ça? C'est dans ton cœur. Ce que ton cœur n'a pas encore accepté, ton corps ne répond pas à ça. Donc tant que la parole de Dieu n'est pas rentrée dans ton cœur, ton corps ne peut pas manifester. Okay. Amen. Donc si tu as compris, il faut te tenir levé. Cette année, toi et moi, parole de Dieu doit avoir place dans ton petit cœur, afin d'œuvrer aussi sur ton corps, afin que ton corps ne puisse pas rester dans les souffrances inutiles. On élève la voix, on dit merci à l'Éternel. Fifi be akunda benu kako na ndeson wakura ebe pa na mie bakura an ngabwa akende no afia sen den wenu yenya an asia asu awon sen den wenu ye ke ngwanu mie sosi se sra be keman krekenden ma benu se sra be la an krekenden ma benu no nglamu watike yoma eliem yekura ndeson kura tran enu na an oni mwae ni suralem okwa kakie yanyuru nyali kena ekwa fa su okan vatansa blem o san dumwa enu na chenu on debo ya tintim mieso si ejina su debo tike mato sam wokwa buke ye buebelu mie satan iplan kwa aboyori akpobesu and then mieso si ye fande so ekuke kwa nu emi sosuduma enu. E plan kwa nga eli ejina onde su esachi kwa emi sosuduma ngati accident ejina timi emi sosuduma ngati tupache ejina ikwale emi sosuduma ngati kwakwale esachi timi emi sosuduma ngati vie ejina ikwale emi sosuduma esroke miesosi atimi nga fita ka muasam ma odumwa enuli ka kura nga yo akonglem se yo lotonu yo motoso yo ejanu yo nati ativio so yo korika yo nga kura nga eja takalem ma timi son tuan enyu emi sosuduma enu ovie nga satan o sandiribe mie ka esen so likano atimi yise kwa emi sosuduma enu mie sosiri ke kura nga edim ma atimi nyo isan
non que fi on sachi une sangema e kura e suolele blen asie ke ye di asien sum mais blesom ye kura ye di eni akunu dwani o mamale na odun man fotiti kura o blen otioliem be kura ngabo emie sosubo mvlo frenu bo emie sosum be su esu eni de na ole ngawe o awen jibelo o timi kungban o kata be sulo o juan be nyuna tin sulo o yobe usai na be kura fama malem be ma o ke ngabo e fai ma ngre mu yensa na odun man fo emi sosu ni manu amen Amen. D'accord, mais on est à 17h. On a fini à ce soir.